Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, on va s'atteler au jardin, aux récoltes, parce que c'est le plein moment. Et puis, on va reparler aussi un petit peu de semis. Hein. Oui, le semis, il y a toujours à faire. Donc les récoltes, les récoltes, c'est le plein moment. Bon, on va encore avoir mieux encore après, normalement. Mais déjà, on va déjà récolter tout ce qu'on a semé ou planté de bonheur, quoi. Comme les laitues, les batavias, les radis, ça on en fait régulièrement. Donc, faut continuer là-dessus. Les navets, les premiers navets, là, ça doit sortir. Hein. Et aussi, c'est l'époque aussi des fruits. Oui. Hein. Les cerises, c'est déjà commencé depuis un moment, hein, suivant la variété, quoi. Mais en tout cas, ça a marché quand même pas mal, malgré les gelées qu'on a eues. Et il y a quand même du monde qui a de la cerise, apparemment. Donc, tant mieux. Hein, Et après aussi, il y a les framboises. Ça arrive. Alors là, les framboises, moi, ce que j'avais fait là l'hiver, on avait paillé à maximum. Déjà, on avait bêché autour des framboisiers, on avait parlé, et surtout supprimé un maximum je veux dire des gourmands, mais c'est des pieds, mais on ne peut pas tout garder. On avait dit une douzaine de cannes au mètre linéaire. Donc c'est bien assez. Et après, bien les aérer à la fourche bêche ou un truc comme ça. Et par contre, fumier. Donc moi j'ai mis du fumier de cheval j'en ai 120 pieds qui se baladent. Donc, et là je vois qu'ils sont vraiment bien garnis. Donc là on va faire de la belle récolte. Les fraises, suivant les remontants ou pas, quoi, mais ça c'est pareil, là on est dedans, on en a déjà depuis quelques semaines, mais bon, on en a encore suivant la variété, donc ça c'est important. Important de récupérer tout ça. Confiture, toi tu fais de la confiture. Hein. Oui. Ouais, toi c'est confiture. Mais c'est bien, il faut qu'il y ait... Moi je fais beaucoup de tartes, tout ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Ou même à manger comme ça, directement, une bonne fraise avec quelques feuilles de menthe. Ouais, et là, on a eu quand même, c'est vrai, beaucoup de soleil quand même. Ils sont vraiment goûteuses, hein. Ils sont vraiment très bonnes. Donc là, les semis, les semis, faut continuer pour les carottes pour l'hiver, tout ça, les panais, on peut encore au mois de juin, on peut en mettre, il n'y a pas de problème. Les haricots, il faut mettre ça plusieurs tournées aussi. Betteraves rouges, les salsifis, là c'est le moment. C'est bon, c'est bon ça, les salsifis, c'est sympa, donc il faut les mettre là pour les récupérer en fin d'automne, quoi. Donc après il y a aussi les semis de capucines. T'en mets des capucines? Non. Donc les capucines, après tu as celles qui sont grimpantes, tout ça, donc ça c'est quand même pas mal. Et un peu comme les hippomées. Hippomées, tu connais? Non. C'est comme un liseron, c'est un peu bleu. Oui. Mais c'est pareil, ça va s'accrocher partout. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que là j'en ai planté avec mes haricots aram. Et donc, mes haricots aram qui sont avec la mille-pas. Je ne sais pas si tu te souviens, la mille-pas. Oui, l'association. Oui. Voilà. Donc là, j'ai mon maïs au milieu, mes haricots grimpants qui vont grimper plus ou moins sur mes... Bon, j'ai mis une ossature bois, je mets toujours une ossature bois en plus, parce que sur mes maïs. Et au pied, toujours des cucurbitacées, genre potiron, donc qui vont faire l'ombre au pied des plantes, pour garder l'humidité. Et les autres qui vont servir de support. Donc là, pour remettre un peu de couleur, j'ai mis les capucines. Les capucines sont aussi des plantes hautes, pour les pucerons, tout ça. Donc pendant qu'ils vont attaquer là, ils n'embêtent pas trop le monde. Et en même temps, on a des belles petites fleurs sympas. Donc c'est bien de faire ça. Dis donc, puisque tu parles de capucines, tu parles de fleurs, est-ce que tu cultives des fleurs consommables? Disons que... je vais pas dire que j'ai déjà goûté à certaines fleurs, tout ça, mais moi ça fait un peu mal au cœur. C'est comme là des fois, on cueille des roses à la maison pour les mettre dans un vase. Moi ça me fait mal au cœur. Mais je dis pas que c'est pas bien. Je vais pas. Mais c'est vrai, dans ton assiette, une rose, tu vas pas la mettre dans ton assiette, tandis que les capucines. Se mange. Oui, non, et tu fais demain la confiture de rose. Une capucine, on peut mettre ça dans une salade quelconque et puis.
Bon, après, je veux pas te dire que le goût. T'as déjà goûté, toi? Oui, non, c'est surtout le visuel. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est bien, ça tape, c'est un tape à l'œil. Ouais. Hein, et puis, les grands chefs, maintenant, ils nous mettent ça dessus. Bon, ok, mais tu pars, t'as fini de manger, t'as toujours faim, quoi. Donc, C'est bon, pas faux. le truc est bien. Je reconnais que ça donne des couleurs, c'est sympa, mais après, bon, c'est sympa aussi de les voir dans le jardin. Donc, moi, je ramasse pas trop les fleurs, mais même les beignets de courgettes, tu vois, ça, à part si c'est les fleurs mâles, ok, oui, pour faire des beignets. Mais autrement, je préfère manger une courgette que de manger la fleur, quoi. Bon, après, c'est un choix, quoi. Donc, ensuite, en parlant des haricots, là, c'est aussi, si ça n'a pas été fait, le moment de buter. Des butées pour les aider, surtout si c'est des harames, encore plus, pour garder un maximum de fraîcheur aux pieds et les maintenir. Donc ça, c'est quand même bien. Et moi, je paille. Hein, surtout là, avec ce qu'on a eu avant, on ne sait pas après ce qu'on va avoir. Je paille pour garder justement l'humidité. En plus, j'ai pas d'eau, donc voilà. Oui, Donc, puis voilà. s'il y a un coup de froid, ça protège aussi. Oui, voilà. Dans les deux sens. Et en même temps, si tu mets de la paille, ça te maintient même les. T'as qu'à avoir une bonne pluie, des fois c'est un peu ratatiné, là ça te maintient bien tout, la terre elle vole pas. C'est bien. Il y aura plein de petites bêtes qui vont se cacher en dessous. Tu vas me dire, oui, les limaces aussi. C'est vrai, je reconnais que les limaces ils aiment bien les paillis, mais bon, faut faire avec un peu de tout. Donc voilà, ça c'est une chose importante, mais bon, les récoltes, les semis, hein, là on est en juin, il faut y aller, quoi. Dis-moi Thierry, tu peux nous donner le conseil du jour? Oui, le conseil du jour, justement, à propos des semis, c'est toujours les radis, tous les 15 ou 18 jours, allez, hop, on en remet une dose. Pas énormément, suivant le nombre de personnes à la maison, quoi. Oui. Mais au moins régulièrement, pour pas avoir des radis trop forts, trop avancés. Ça évite d'aller en demander aux voisins. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, les radis, faut y penser, Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons, oui, par téléphone, 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.